j'avais émis un vœu, j'avais interpellé le Premier ministre, comme sa nomination a été une surprise, alors qu'il nous réserve aussi une bonne surprise dans la formation de son gouvernement. On ne veut pas que les mêmes personnes... C'est pas une la fonction ministre n'est pas une carrière. C'est une fonction de prestige. C'est une question de vie ou de mort pour lui. Pourquoi tu le cites seulement lui? Non, mais là, il est dans tous les plateaux, il est sur Twitter du matin au soir. Mais c'est le problème avec lui, il est né avant la honte. Donc, parler comme vous voulez, c'est comme si vous avez c'est communauté. Donc, c'est quelqu'un qui est tellement assoiffé. Mais il n'a pas une formation professionnelle comme moi, je suis journaliste. C'est un ingénieur. Mais il ne peut pas aller faire son histoire, la sidérurgie. Et pourtant, il est réduit. Le problème, c'est qu'il est réduit. Il a commencé par criailler sur les réseaux sociaux. Bahati. Finalement, Bahati l'a reçu. Bahati lui a dit en face, Yoté. Ah bon? Ah oui, Yoté. Lui-même a dit ça. Mika lui a dit dans la lettre qu'il a écrite au Non, attention. Bahati lui a dit, il peut prendre des poisons. Non, s'il prend des poisons aujourd'hui, il meurt. Parce que pour lui, c'est une question de vie ou de mort maintenant. Mais il ne va pas remplir les cimetières? Ah non, il faut le protéger. Oh, est-ce que les cimetières seraient remplis parce que lui, on l'enterre, c'est fini, on enterre toute personne? Non, il faut lui trouver un ministère de rien. Ah, qui lui a dit, il y a un poste pour péter. Mais ce n'est pas à toi. On peut donner à ton épouse. Non, pourquoi l'épouse? Est-ce que dans ces partis-là, il n'y a pas de compétences? Voilà. Dans les partis travaillistes, il n'y a pas de plus compétents qu'un Mbikaï. Pourquoi on doit réduire les partis à sa seule personne, à son seul nom? Non, essayons quand même de changer des choses. Non, ah oui, donc ça cadre un peu dans ce que les évêques... Le PT a un poste ministériel, mais pas Mbikaï, c'est quelqu'un d'autre. Alors, on doit le faire autant pour d'autres formations politiques. Voilà. Les gens qui ont mal pressé, qui ont fait... D'abord, s'il faut me parler de Mbikaï lui-même, il a fait 21 mois dans les gouvernements Tchibal. Dans ces gouvernements ici qui viennent de sortir, il a fait, je pense, 18 mois. Donc ça fait 39 mois des ministres. Non, pas pour les battre. Ah, s'occuper un peu des cartésiens. Laisser le Premier ministre choisir des nouvelles figures compétentes. On nous dit ce matin, selon les services proches de la présidence, que la première mouture est déjà sur la table de Fachi et qu'il y aurait 90% de nouvelles figures. Hein. C'est le souhait. Ça cadre pas avec ce que les conseillers. C'est le souhait, mais je veux rencontrer mon aîné pour dire que je crains fort que ces attentes dans ce gouvernement ne soient que des mirages. Parce que déjà lorsque les acteurs politiques, les uns et les autres vous brandissent les considérations régionales, les représentativités, ça c'est les premiers éléments. Les deuxièmes éléments, les poids politiques. On vous dit déjà, pour un poste ministériel, il faudrait avoir 8 députés au moins dans le mouvement parlementaire. Mbikaï Bahati-Lukwebo réclame ces 5 ministres, etc. Donc nous risquons de voir un gouvernement de plus ou moins 55 membres du gouvernement à la déception de tous, parce que nous on espérait... Mais quand on apprend que ce n'est plus le Premier ministre, est-ce que ce n'est pas une constitution de trop? On nous a dit ça, c'est le premier point, qu'il avait bouclé les consultations depuis le lundi de la semaine passée. On apprend aussi qu'il y a des consultations au-delà du Premier ministre, il y a des pressions terribles venant des partis politiques, notamment des partis au pouvoir, qui auraient même déjà un gouvernement parallèle, et la pression ce ne fait que s'accentuer. Certains même ont fait un raccordement frauduleux avec la visite de la première dame, etc. Donc je crois qu'il ne faudrait pas rêver. Moi je suis convaincu que le gouvernement ne sera pas moins pléthorique qu'il sera non. Mais il y a aussi des agitations au niveau des formations politiques. Au-delà du fait qu'on dit Mbikaï c'est les ministères ou rien, on nous apprend aussi que Gbaki Omer fait venir, etc. les gens, mais au sein des ensembles. Et Gbaki qui dansait pour Kabila à Yolola. Laissez-moi terminer. Attendez, non, je l'ai pas fait. Gbaki qui dansait pour Kabila Elima et Gbaki Ekoy. Mais il a pris les mêmes artistes pour la même chanson. On a fait qu'il remplaçait les noms de Tshisekedi. Ah, c'est vrai là. Fachi Elima et Gbaki Ekoy. Exactement. Ah non. Vous savez, même c'est pas nous faire ça. Même au sein de l'ensemble de Moïse Katumbi, il y a ma consoeur, un ex-consoeur, Christophe Wanga, qui aujourd'hui est victime d'un acharnement de ses compères du parti ensemble. Elle reçoit des députés, etc., qui tirent à boulet rouge sur Christophe Wanga par le simple fait que Moïse Katumbi, lorsqu'il était à Kinshasa,
et lorsqu'il était à Kinshasa, il a appelé Christelle Wanga pour participer à une réunion stratégique. Selon ses élus même d'ensemble, on pense que Christelle Wanga serait déjà pressentie ministre et qu'elle ferait un lobby au détriment des autres. Voici pourquoi, si vous suivez des prix, je ne vais pas citer les individus, elle fait partie des députés d'ensemble qui, chaque jour, matin, midi, soir, certains de leurs compères insulte, tire à boulet rouge sur elle, simplement parce qu'elle a été consultée. Mais je ne veux pas. Est-ce que c'est un péché? Répondre à ma question. Je pose la question par exemple. Je vais terminer par là. Est-ce que c'est un péché d'être consulté, soit par son autorité morale, pour peut-être des questions qui concernent le futur gouvernement? Ce n'est pas un péché. Elle est déjà présidente. Elle est présidente d'une grande commission à l'Assemblée nationale. On ne va pas empêcher à l'individu d'avoir des ambitions, par exemple, d'être ministre, etc. Donc je crois qu'aujourd'hui, ça ne bouge pas seulement au niveau du camp présidentiel, ça bouge même dans l'opposition, ça bouge aussi dans cette... Vous n'avez pas répondu à ma question. Je garde cette question, je parle. Laquelle? Est-ce que ce n'est pas une consultation de plus? Ou bien le Premier ministre reçoit maintenant? C'est par oubli ou bien quoi? Est-ce que maintenant c'est pour... On dit déjà que la première mouture est sur la table de Fachi Béton. Oui, bien sûr. Il a reçu d'abord les politiques. Il fallait recevoir aussi les spirituels. Les prêtres ne viennent pas... avoir aussi la bénédiction. Les prêtres ou les pasteurs ne viennent pas solliciter, à moins qu'ils soient aussi avares. Je ne pense pas qu'ils aient proposé un pasteur ou un abbé pour être un ministre. Je ne pense pas. Mais les conseils aussi... Même un laïc comme moi. Oui, les conseils... Hervé Diakès aussi, c'est un laïc. Un quota, nous aussi nous avons notre quota du CLC. Merci beaucoup. Madame, messieurs, cette émission est terminée. Merci à Innocent Olenga Lumbaye. Merci aussi à Jésus. Comment vous avez personnellement apprécié ces gestes du président de la République? Donc il a quand même humanisé la fonction présidentielle, ça c'est mon point de vue. Hein. L'anniversaire de son épouse. Oui, ça c'est vrai. Et puis il s'est montré un mari modèle envers sa femme. Et ça fait plaisir, c'est un modèle à suivre. Mais je voulais placer un mot sur sa visite au Grand Marché. Non, je parle de Kinkole. Oui. Là, il nous a fait revivre le maréchal Mobutu. Ça fait 35 ans. Ouais. Ça fait 35 ans que ces genres de meetings populaires se sont produits. Les derniers, 35 ans, il m'a dit c'est un grand garçon. Et depuis là, personne, Kabila Père est revenu. Bon, lui, quand même, on comprend, il était trop pris avec la guerre. Mais à part son meeting à Fikine. Non, c'était en Dili. Pour remercier les Quinois à l'occasion de l'invasion ratée des Rwandais. Il est passé en Lille pour remercier les Quinois. À part ces meetings populaires-là, bon, son successeur, son fils, a fait 18 ans, lui, les Quinois. Non, il a fait un meeting africain, il dit Mokumbi Maki Ashana. Là, c'était pour la campagne. Mais un face à face comme ça, n'a eu cabine, n'a pas eu un bâton rompu. C'est ça des choses. On a dit que Kabila Joseph n'était pas tribun comme Fachi, un harangueur de foule. On peut pas l'en vouloir. Il a fait un effort pour ne pas parler lingala. Vous voyez, ça pose. Les gestes du président d'hier là, comment vous l'avez interprété vis-à-vis des mamans? Bon, Tshisekedi, c'est l'antithèse de Kabila. C'est-à-dire, c'est un président qui peut faire un discours de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20, 1 heure, sans se référer à un document. Il peut parler avec les mamans maraîchères comme aujourd'hui au Grand Marché. Il peut mettre à l'aise son interlocuteur. Parce que Kabila pouvait te recevoir, tu parles pendant 2 heures du temps, après il te dit merci, tu pars. Tu ne sais pas si tu vas arriver à la porte. Il a dit, on peut m'abattre ici ou pas. Donc c'est l'antithèse. Et Félix Tshisekedi, je le vois un peu comme Obama avec Michel. C'est un couple très amoureux. Mais ça nous a beaucoup manqué, nous, peuple congolais. Cette image d'un président. Ça nous rappelle même l'époque Mobutu. Mobutu, c'était un président qui pouvait s'intéresser même au prix d'une tomate dans le marché. Et il en fait un meeting. Il dit, Naoki Baobi tomate mati. Et ça, nous, on s'intéressait à ça. On s'était limité, on va rendre la chaîne. Vous savez, parti quand il était à l'école. Ceux qui ont ici le Kouanate, Moussa Nayo Abou, merci beaucoup. Ça, c'est du Quinois, ça. Et vous savez que Kabila, il a fait 18 ans au pouvoir, il n'a jamais mis les pieds à Zando. Félix Tshisekedi va mettre les pieds à Zando, je crois, aujourd'hui. Merci beaucoup. Madame, monsieur, cette émission est terminée. Je n'ai pas eu le temps de dire de vive voix bon anniversaire à la première dame, la très simplement première dame, simplement Denise Nyakiro. Bon anniversaire. Bon anniversaire à vous, très chère maman, et à toute votre famille. On se retrouve demain. Kiosque, ça sera le 4e numéro. On va parler économie si les économistes acceptent. Sinon, on va revenir sur la politique.